Marodi n'a pas voulu lâcher la traduction de cet épisode, hein. Ils ont mis la traduction seulement dimanche après-midi. J'ai attendu et attendu la traduction, j'ai eu le temps de faire beaucoup d'autres choses et enfin, je viens tout juste de regarder l'épisode avec la traduction. Allez, let's go, on va en parler tout de suite. Et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire la semaine dernière, donc le 11 mai. Merci beaucoup, I love you. Je vous aime comme le poisson aime l'eau. Ah non, cette scène, elle était trop belle, j'ai tellement rigolé. Je t'aime comme le poisson aime l'eau de la mer. Non, mais le vieux, il a des punchlines, hein. Il a des punchlines en amour. Non, il m'a tué. Dans cette scène, on retrouve une mère Diagne super séduisante et amoureuse et tout. C'était trop mignon. En fait, un court instant, on a oublié la vraie mère Diagne, quoi. On a du mal à s'imaginer que cette femme tellement mignonne, coquette et tout, est la même femme qui fait la misère à ses fils et à Marem. Dans cette série, c'est vraiment un love-hate situation. On ne peut pas que aimer ou que détester un personnage. On est toujours entre deux chaises, entre deux émotions. Ce qu'on remarque aussi avec cette scène, c'est que ce trio, donc Biram, le papa et puis la mère Jai, ils étaient tous habillés avec les mêmes tons un peu blanc, noir, gris et tout ça. Sûrement quelque chose qui nous indiquait qu'ils allaient s'entendre dans cet épisode, hein. On voit que Biram, comme par magie, considère maintenant le vieux comme son papa. On voit que le vieux, ce n'est pas seulement Mère Diagne qu'il arrive à séduire, hein. Il arrive aussi à séduire Biram avec l'alcool et tout ça. Comment tu peux offrir ça à quelqu'un qui a du mal avec cette boisson? C'est pour te montrer les vraies intentions de ce papy, hein. Il n'est pas là pour plaire ou quoi. He's on a mission. Depuis le début, là, il veut juste accomplir sa mission. Tellement hâte de voir la réaction de Mère Diagne lorsqu'elle va découvrir qu'en fait la nièce c'est Hamza. Oh my god, elle va avoir le cœur mais brisé, quoi. La pauvre, elle est si mignonne. En ce moment, je la kiffe. I love you. Alors qu'il n'y a pas longtemps là, je la détestais. Oh, cette série joue vraiment avec nos émotions, hein. Come on guys, what are you trying to do to us? Mère Diagne va avoir le cœur brisé, ce cœur qu'on croyait qu'elle n'avait pas, hein. Bah en fait on voit qu'il y a bel et bien quelque chose qui bat là-dedans. C'est malheureux de se dire qu'elle va avoir le cœur brisé, surtout qu'elle a perdu son mari, elle était un peu seule et tout. Et maintenant qu'elle reprend goût à la vie avec ce vieux, elle va découvrir qu'en fait ses émotions ne sont pas réciproques, ses sentiments ne sont pas réciproques. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de Hamza dont tout le monde ignore, hein? Je pense que même Marem, elle n'est pas au courant. Est-ce que Hamza aurait pu procéder autrement? Est-ce que ce n'est pas un peu trop cruel? Est-ce que c'était la seule solution pour une personne comme Mère Diagne? Du coup, qu'est-ce qui risque de se passer? Si Hamza s'oppose au mariage, et on voit très bien que c'est Mère Diagne qui veut, hein. Elle a dit au vieux, tu veux pas parler à mon fils aîné, comme ça on fait les choses chap chap. Elle est pressée. Si Hamza s'oppose donc, qu'est-ce que Mère Diagne va faire? Est-ce qu'elle va vraiment en tirer une leçon ou bien maintenant elle va tout faire pour que Marem se remette avec Cher juste par égoïsme, juste pour que Hamza finisse par accepter son union avec le papy? En tout cas, Hamza, c'est ce qu'on appelle une superbe amie fidèle. Elle est prête à tout pour sa copine, elle n'a peur de rien. Elle va même jusqu'à la maison de Lala pour la confronter, quoi. Heureusement que c'est Cher qui est venu la trouver parce que si Lala était sortie là, qu'est-ce qui se serait passé? Cher aussi, il est amoureux selon ses humeurs, hein. Il ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Quand il est en dehors de la maison, il pense à Marem, mais quand il est chez lui là, dans le territoire de Lala, il est head over heels in love de sa femme. En fait, Cher, faut le tenir en laisse. Faut plus qu'il sorte, faut qu'il reste à la maison parce que dès qu'il sort là, c'est un autre homme. On dirait aussi qu'il y a quelque chose qui va naître entre Hamza et le nouveau personnage
personnage. Là franchement j'ai hâte, je les vois bien ensemble, ils sont super beaux. Je pense que cet homme va aider Hamza à calmer ses nerfs et à se focaliser sur autre chose, donc ça va lui faire du bien. J'ai hâte de voir la suite hein. Qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude ou bien de m'envoyer ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Dans le prochain épisode, je vais lire les réactions les plus pertinentes, donc n'hésite pas. Cette semaine, je n'ai pas pu écouter vos réactions parce que c'était une semaine un peu bizarre, mais dès la semaine prochaine, dès l'épisode suivant, on va écouter les réactions les plus pertinentes et puis on va en discuter ensemble. Parlons maintenant du caractère de Lala dans cet épisode. Avant de continuer, si tu aimes des vidéos comme ça, de réactions, d'analyses et de revues de séries, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça va me faire super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Donc Lala, la représentation de Lala dans cet épisode était super intéressante. Malgré que ce soit une femme soumise au foyer, amoureuse de son mari, Lala tient quand même à son indépendance financière. On voit que malgré la grossesse, elle tient à travailler, elle tient à rester en forme et j'ai beaucoup apprécié ça. Lala accorde beaucoup d'importance certes à sa vie privée mais aussi à son travail, à sa vie professionnelle. C'était un joli contraste de voir que certes c'est une femme soumise au foyer mais elle a quand même une vie professionnelle. Il y a un deuxième contraste qu'ils ont fait toujours par rapport à Lala, c'est ce parallèle entre la femme chic, la femme élégante, la femme classe et la femme qui aime les cheap talk, la femme qui fait du commérage avec sa meilleure amie quoi. Et franchement c'était ni très malin ni très classe de parler comme ça devant une cliente. Quand vous parlez de choses comme ça, éloignez-vous un peu. En plus c'est quelque chose qu'elle compte garder secret. Franchement elles ont été super naïves. Tu ne sais pas qui est qui, le monde est petit. Surtout que c'est Cher qui a envoyé cette femme et tu sais très bien que Cher vient de divorcer de Marem. Qui te dit que cette femme ne va pas tout dire à Cher? Elle a été très maligne d'enregistrer la conversation hein. Même si j'étais à sa place, j'entends Marem, j'entends des exclamations genre des trucs comme ça. J'enregistre, tu vois, je fais même un live Instagram direct. Voilà maintenant que l'enregistrement est tombé dans les mains de Marem et Marem va s'en servir contre Lala et Philly. Est-ce que Marem va vraiment aller jusqu'au bout de sa plainte? Est-ce que Lala va devoir accoucher en prison? En tout cas, on sait que la vraie fautive là, c'est Philly, tu vois. C'est Philly qui a entraîné Lala dans tout ça. Mais franchement, ça me ferait vraiment mal de voir Philly finir en prison alors qu'elle a juste voulu défendre sa meilleure amie, hein. Le vrai coupable là, c'est Hamid. Faut le traquer et l'incarcérer. En tout cas, c'était une vraie erreur de débutante de parler comme ça en public d'une affaire privée et secrète, quoi. Est-ce que c'est le début d'une descente aux enfers pour Lala? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Parlons maintenant de la scène ou bien des scènes où il y avait Marem et de toutes les techniques qui ont été utilisées pour nous donner cet effet là, cet effet que tu as ressenti. Alors dans la première apparition de Marem, elle est en train de choisir ses vêtements et il y a cette musique qui dit be strong, be strong. On nous montre une Marem qui est strong, qui est powerful. Comme on dit, what doesn't kill you makes you stronger. Et Marem, elle l'a bien compris. Pendant cette scène, Marem passe vraiment pour une strong black woman. Elle est presque inspirational, elle inspire, hein. Elle décide de reprendre sa vie en main et ça passe par son outfit, la façon dont elle est habillée. Elle a décidé de porter cette veste, ce power outfit, hein. Marem, elle est là pour le business, pour être une boss, pour se faire respecter. Ce respect aussi, on le lui donne inconsciemment grâce au placement de la caméra. Marem nous regarde de haut, elle nous domine, ce qui rend la scène encore plus puissante. Et pour couronner le tout, bien sûr, une technique dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Marem brise ce quatrième mur. Elle nous regarde droit dans les yeux pour montrer sa détermination. Juste un petit truc avant d'aborder cette technique du quatrième mur. Les tableaux derrière Marem, on les a déjà vus, hein. On les a vus chez le tonton de
de Hamza, il y avait les mêmes tableaux. Dans cette saison 2, je remarque que la déco est souvent réutilisée. C'est un peu confusing parce qu'on se dit, bon, là, on est où? On est chez qui? J'avais un peu de mal à me situer dans la chambre de Marème parce que je me disais, ah, mais ce tableau, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Pareil pour le tableau qui était dans le bureau de l'inspecteur. On l'a déjà vu chez Marème et on l'a déjà vu dans la chambre de Lala et Cher, quoi. C'est pas dramatique, mais ça fait un peu bizarre, quoi. Et la deuxième toute petite chose que j'aurais aimé pendant cette scène où Marème s'habillait, c'était le changement de musique. J'aurais bien aimé que ce soit plutôt la musique qui fait tan 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 tan. C'est la musique. Ce Be Strong, c'était approprié, c'était bien et c'est une musique qui revient à chaque fois qu'on montre Marème ou bien à chaque fois qu'on montre Marème et Cher en mode lovance, quoi. Donc certes, les paroles sont belles, les paroles étaient appropriées pour cette scène, mais la mélodie de la chanson était un peu gnangnan pour la scène, tu vois. J'aurais vraiment aimé une chanson qui fasse powerful, qui nous indique que Marème means business, tu vois. Une musique encore plus intense que ça. Mais bon, je pense que de l'attention, on va en avoir. Donc, attendons de voir lorsque Cher va découvrir que c'est Marème qui est the boss. Alors, Marème brise le 4e mur 3 fois dans cet épisode, ce qui était un peu too much pour moi, hein, parce que cette technique-là, faut faire attention, faut faire gaffe avec ça. Elle le brise lorsqu'elle s'habille, elle le brise après avoir écouté l'audio et elle le brise dans le bureau de l'inspecteur. Et l'utilisation de la technique pendant ces 3 moments était pour avoir le même but, hein, pour créer un impact important. Lorsque Marème brise ce 4e mur, on voit de la détermination dans ses yeux, on voit de la colère. Marème, elle est en mode all eyes on me. On arrive à avoir une connexion beaucoup plus profonde avec ce personnage. Ça nous donne même l'impression que ce n'est plus nous qui regardons le film, mais c'est le film qui nous regarde en fait. Elle le fait 3 fois carrément. On se dit, bon, est-ce que je fais partie des personnages? Ce qu'on voit aussi dans cette saison 2, et quelqu'un me l'avait déjà dit dans les commentaires, c'est qu'on remarque que Marème bégaye beaucoup plus. Dans cette saison 2, ils font exprès de nous montrer ce côté bègue de Marème parce que ça va avec la Marème de la saison 2, la Marème qui se dit instable psychologiquement. Et je me dis que peut-être c'est pour ça qu'ils ont laissé un peu son côté bègue et tout, qui ne me gêne absolument pas, hein. Le fait que Halima Gadi bégaye joue vraiment en faveur du personnage de Marème parce qu'on voit son instabilité mentale et le fait qu'elle brise ce 4e mur, le fait qu'elle nous regarde comme ça, reflète aussi l'état mental de Marème, hein, son état un peu instable. On rentre dans sa tête, ça devient presque psychique, tu vois. Donc je trouve ça très bien d'avoir laissé des moments où elle bégaye dans cette saison 2. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette superbe épisode 17. Attention, il ne reste plus que 3 jours avant la fin du jeu concours Instagram. Tente ta chance pour gagner 100 000 francs CFA. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire. Il y aura beaucoup d'autres jeux concours à venir. Sinon, n'hésite pas à me dire ce que tu as aimé dans cet épisode 17 et n'oublie pas de m'envoyer tes réactions par rapport à l'épisode 18. Je les posterai dans ma prochaine vidéo. En attendant, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ce sera l'analyse de l'épisode 17 de Dérapage que j'ai déjà filmé et que je vais poster juste après celle-là. Donc, stay tuned. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Stay safe and stay blessed. Bye.